l'invité de la matinale. KTO Radio. Qui ne s'est jamais demandé si son travail lui correspondait, s'il ne devait pas en changer radicalement. Le confinement a fait ressurgir en tout cas la question du sens au travail déjà à l'œuvre ces dernières années avec l'évolution, la mutation rapide du travail. Des questions auxquelles souhaite en tout cas répondre la 98e édition des Semaines sociales de France organisée ce week-end à l'Institut catholique de Paris. Sa présidente est avec nous, Isabelle de Gomain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin à KTO. Pour ceux en tout cas qui ne connaissent pas les semaines sociales, qu'est-ce que c'est? Quelle est la proposition? Alors les semaines sociales, c'est une vieille dame, puisque les semaines sociales ont plus de 100 ans, elles ont été créées en 1905. En fait, c'est intéressant de rappeler ça, parce qu'elles ont été créées au moment où le politique, la Troisième République, était en train d'écarter la religion catholique de l'espace public, donc juste avant la loi 1905. Et à ce moment-là, les catholiques se sont dit, mais il faut quand même qu'on intervienne dans cet espace public, il faut qu'on ait une place, il faut qu'elle soit reconnue, et pour ça, il faut qu'on se forme. Et donc, ils ont créé les semaines sociales. C'est à la fois des patrons de Lille et des patrons de Lyon, et aussi des journalistes d'ailleurs, qui ont créé quelque chose qui est pour les laïcs et pour les prêtres à l'époque, et aussi pour les évêques qui allaient en assez grand nombre. À l'époque, c'était une semaine sur des problématiques de la société, par exemple sur les allocations familiales, à une époque où il y avait très peu de sécurité sociale, sur la colonisation, sur la guerre, sur la montée de l'intolérance. Enfin, il y a eu beaucoup de sessions qui d'ailleurs ont permis à des catholiques ensuite d'influencer, d'aller voir des gens du Parlement et de proposer des modalités ou des nouvelles lois dans les domaines sociaux. Donc ça a bien marché et puis ensuite ça a évolué évidemment. Et donc maintenant c'est une association dont l'objectif est vraiment de mieux faire connaître, de mieux faire réfléchir sur ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église ou la doctrine sociale. Et c'est ouvert à tout le monde? C'est plus que pour les laïcs ou les religieux? Alors c'est vraiment ouvert, c'est ouvert à tous les laïcs et religieux, et surtout c'est effectivement ouvert aux non-catholiques aussi, à ceux qui veulent s'y intéresser, mais c'est quand même une association catholique, et ce qui est important c'est que c'est une association pont, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'à chaque fois on va inviter des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui ont des choses à dire sur les thématiques qu'on étudie. Voilà, l'idée c'est vraiment de réfléchir avec l'ensemble de la société, mais l'association elle-même, elle est catholique. Le thème choisi cette année, pourquoi allons-nous travailler? Alors je vous pose moi une autre question, pourquoi avez-vous choisi ce thème? Oui, alors déjà le travail, ça fait partie de ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église. C'est même là-dessus que Léon XIII, donc le premier pape à s'être exprimé sur ces sujets-là, a d'abord réfléchi, a d'abord fait son encyclique vraiment sur le problème du travail, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans des conditions absolument épouvantables, très peu payés, etc. Donc voilà, c'est par rapport à ça qu'il a réagi. Ça faisait quelque temps qu'on n'avait plus parlé de travail, et là on s'est dit, il faut qu'on en parle, parce que finalement, comme dans la société, on parlait beaucoup emploi, chômage, et on parlait pas tellement du travail. Et il y a deux événements. Alors vous en avez cité un, c'est le Covid, effectivement, qui nous a amené d'abord à revoir des modalités de travail, puisque ça a été donc tout le problème, toute l'expansion du télétravail, mais aussi à réfléchir sur finalement c'était quoi ce truc qui nous occupait 8 heures par jour. Et puis il y a aussi quand même toute la on va dire les grèves, les manifestations autour de la réforme des retraites, qui finalement semblaient montrer qu'on ne travaille que pour une chose, pour avoir une retraite. C'est-à-dire que le travail est vu comme quelque chose qui nous permet de cumuler ensuite des droits qui vont nous permettre de nous reposer. Alors je caricature un peu, mais il y avait ça. Donc, et on s'est dit, mais quand même, le travail, ce n'est pas que ça. Le travail, c'est un lieu social, c'est un lieu d'épanouissement, c'est un lieu d'intelligence, c'est un lieu aussi collectif où on fait des choses. Donc c'est un lieu où on a une responsabilité à la fois individuelle et une responsabilité collective. Donc voilà, le travail, c'est tout ça. Et puis c'est vrai que pour les plus jeunes générations, les choses ont beaucoup changé, puisqu'il y a donc le problème de l'environnement, la crise climatique auquel les jeunes sont très sensibles, et qui fait qu'ils se demandent en quoi leur travail va ou pas améliorer les choses de ce point de vue-là. Et pour eux, il faut qu'il y ait du sens à leur travail. Vous savez, on a vu des jeunes jeunes diplômés
de AgroParisTech, etc., donc de super écoles d'ingénieurs, dire nous, on ne veut pas aller travailler dans des entreprises qui polluent, on ne veut pas aller chez Total, etc. Bon, c'est peut-être un petit peu simpliste, n'empêche que c'est intéressant. Ça veut dire que ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est être en cohérence entre ce qu'ils sont et ce pourquoi ils travaillent. Mmh. Vous parlez ici d'une évolution du travail. Quelles sont les conséquences de cette mutation, de cette évolution et le constat que vous dressez par rapport à cette mutation? Alors, d'abord, il n'y a pas un travail, il y a des travaux ou Mmh. plusieurs formes de travail. La première évolution, je crois quand même que c'est une forme d'individualisme, hein, comme dans c'est une évolution plus globale de la société. C'est-à-dire qu'il y a quand même une revendication à être heureux individuellement dans son travail. Alors, les anciennes générations vont vous dire: «Ah, c'est horrible, ces jeunes qui pensent qu'à eux». Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que les jeunes nous disent qu'il y a des choses qui sont importantes et qui doivent être prises en compte quand ils acceptent un travail. Ils ont envie de pouvoir s'épanouir, ils ont envie d'avoir un certain niveau de salaire, ce qui est logique, mais ils ont aussi envie de pouvoir consacrer du temps à leur famille, à leurs loisirs, à d'autres choses. Donc, donc ça, il y a quand même une revendication de bien-être individuel, je crois, qui caractérise un peu la société. Après, il y a quand même ce que nous, et on voudrait vraiment réfléchir là-dessus, on a appelé le travail des invisibles. C'est-à-dire ce travail, vous savez, dont le président Emmanuel Macron parlait au moment du Covid en disant ce sont des gens qui travaillent pour nous alors que nous sommes tous calfeutrés chez nous. Voilà, on les applaudissait, les premiers de casseroles, ouais. cordée, etc., avec les casseroles. Donc, voilà, c'est les gens qui sont dans l'aide à la personne, les EHPAD, le service de nettoyage, dans les hypermarchés, les supermarchés, etc. Donc, tout ça, c'est les gens aussi qui livrent, les livreurs. On a vu beaucoup de nouveaux métiers se faire autour de ça, qui ne sont pas forcément des métiers très bien rémunérés, et c'est des métiers, quelque part, qu'on préfère oublier, qui n'ont pas droit de citer, et sur lesquels d'ailleurs les syndicats qui ont cette fonction, hein, de défendre les travailleurs sont assez mal outillés pour les représenter, parce que les gens travaillent tout seuls, ils travaillent chez eux, ils travaillent un peu en freelance, comme on dit, comme les chauffeurs Uber. Donc voilà, il y a toute une série de postes, d'emplois qui sont très dévalorisés et sur lesquels on a voulu aussi réfléchir. La valeur travail, c'est une expression abondamment utilisée dans le monde politique ces dernières années, de gauche hein, comme de droite, la France qui se lève tôt versus le droit à la paresse. Pourquoi réfléchir et définir au sens du travail? Et pourquoi est-ce que c'est un enjeu majeur aujourd'hui? Parce que finalement, ça fait quand même partie, le travail, on va dire, hein, ce qui distingue les hommes des autres créatures. Quelque part, cette capacité de l'homme à avoir une activité réflexive et qui lui permet de compenser des manques, hein, pour se nourrir, pour chasser, ensuite pour habiter, voilà. Tout ça, finalement, ça fait partie de l'homme, et c'est vrai qu'on le voit très bien dans la Genèse, où on sent bien que l'homme a comme ça cette vocation à, à être le gérant de la terre. Alors, on a beaucoup dit dominer la terre, et effectivement, ce qui aujourd'hui n'est plus audible. Je crois il vaut mieux prendre le côté gérant. C'est lui qui est finalement responsable de cette terre, de toutes les créatures, pour que ça se passe bien. Et donc voilà, le travail, c'est ça. Et je crois que il y a aussi un autre élément qu'on oublie souvent, c'est que le travail, c'est quand même un lieu collectif. C'est pas que quelque chose que je fais que pour moi. C'est quand même un lieu où, ne serait-ce à la machine à café où nous étions tout à l'heure, où tous les jours, dans les couloirs et puis ensuite dans les bureaux, on échange, on discute, donc il y a de la solidarité. Et donc cette solidarité, elle peut être informelle, machine à café ou cantine, etc. Et elle peut ensuite être formelle, que ce soit par le biais des syndicats ou d'autres actions. Et en fait, on est dans un projet collectif dans le travail. Et c'est très important de tenir les deux bouts, à la fois un projet individuel, mais aussi un projet collectif. C'est sur ce point, celui du bien commun, que peut justement apporter la pensée sociale de l'Église? Oui, parce que la pensée sociale, elle parle d'abord de dignité. Mmh. Et la dignité, elle passe aussi par le salaire, il faut vraiment pas l'oublier. Mais cette dignité, elle passe aussi par le fait que chaque personne doit pouvoir être consultée, être bien intégrée dans la chaîne
d'élaboration des choses et ne pas être considérés uniquement comme des mains qui sont là uniquement pour faire sans forcément réfléchir. Donc voilà, cette dignité, elle englobe tout ça. Et ça, c'est important. Et puis aujourd'hui, effectivement, il y a toute la problématique de l'écologie. Et ça, on va beaucoup réfléchir dessus parce que l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut, quand on travaille ou même quand on est engagé dans une association, parce qu'il y a beaucoup de retraités qui sont comme des travailleurs, finalement, ils ont des associations qui les occupent beaucoup. Comment est-ce qu'on peut, à sa manière, à sa mesure, contribuer au bien commun de la Terre et ne pas dégrader encore plus la situation. Et c'est toute la logique des entreprises à mission, de la RSE, etc., où maintenant, vraiment, les salariés eux-mêmes sont partie prenante de cette discussion. L'idée de ce week-end des Semaines sociales de France est aussi de formuler des propositions, une sorte de manifeste pour faire évoluer le travail. Qu'en attendez-vous de ce manifeste ? Alors, ce que j'en attends, c'est d'abord une réflexion collective. Et justement, on est parti de l'idée qu'on ne pouvait plus aujourd'hui faire 2 journées de table ronde, où on fait que écouter, donc où la parole est complètement descendante en fait. Elle vient du haut, elle tombe ensuite sur nous. Mais qu'il fallait qu'on trouve une manière plus participative. J'oserais dire synodale, puisqu'on est quand même une association catholique. Donc finalement, c'est ça. C'est la dynamique du synode, c'est-à-dire de décider ensemble, de marcher ensemble. Donc là, on se lance. On va faire toute l'après-midi, du samedi après-midi, des ateliers d'intelligence collective. Alors, on a pris des gens qui sont un peu spécialisés là-dedans, qui vont nous aider à être intelligents collectivement. Avec, il y a toute une dynamique, c'est très cadré, hein, ce genre de choses, pour qu'on arrive ensemble à définir comment est-ce qu'on peut améliorer la contribution du travail au bien commun. Que ce soit du point de vue de la dignité, du point de vue des horaires aussi, c'est très important, du point de vue de la hiérarchie, du point de vue de l'environnement. Voilà, il y a plein de manières, de champs possibles. voilà, de champs possibles pour essayer de travailler à ça. Donc, je vous en dirai plus après, mais voilà, l'idée c'était qu'on essaie de faire quelque chose qui nous amène à mieux discuter entre nous et à obtenir ensuite un texte ou un ensemble de propositions. Alors en plus, les moyens numériques le permettent aussi aujourd'hui assez bien. Donc voilà, on va essayer de faire toute une après-midi autour de ça. Il reste encore des places, s'il y a des personnes qui veulent... Il reste des places, il faut absolument écrire aux Semaines sociales de France. Il y a des places qu'on veuille le suivre en direct ou en numérique. Mais effectivement, il y a des places. Et puis en plus, on a la chance aussi de recevoir des députés qui ont, et ça c'est assez rare en France, des députés de gauche, macronistes et de droite, et qui depuis 1 an se voient toutes les semaines, un tout petit groupe, en auditionnant des partenaires sociaux, voilà, des économistes, etc., pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer et sur quoi on peut, entre gauche et droite et centre, on peut se mettre d'accord. Ils ont abouti à une proposition de loi. Il se trouve que l'une de ces députées, c'est Madame Panosyan-Bouvet, qui maintenant est ministre du Travail, donc ça tombe bien. Donc elle vient aussi aux Semaines sociales et ils vont nous présenter un peu ce texte. Et je trouve que la démarche de passer un peu au-dessus des barrières politiques pour essayer de se mettre d'accord sur 2 ou 3 choses auxquelles tout le monde croit, c'est tellement rare aujourd'hui dans notre vie politique que je trouve que c'était quelque chose à souligner. Et j'invite du coup les auditeurs à l'écouter, à le découvrir aussi. Merci Isabelle de Gomain d'avoir été en studio avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente des Semaines sociales de France, organisées donc ce week-end à l'Institut catholique de Paris. Le programme est à retrouver sur le site ssf-fr.org. Encore merci, bonne journée. Merci.